La trêve politique a été explicitée un peu dans la Constitution, qui parle d'un pacte républicain qui serait signé entre certains partis politiques de l'opposition et le gouvernement pour ne pas gêner la mise en œuvre du programme du nouveau pouvoir qui a été validé par le peuple souverain. Mais quand on ne l'explique pas, on va penser que les acteurs politiques sont des ennemis, alors qu'ils sont peut-être des adversaires parce qu'ils n'ont pas la même conception de ce qui peut faire le bonheur du peuple. C'est l'une des raisons pour lesquelles il est dit que la critique est permise, mais cette critique doit être conditionnée à des contre-propositions. Donc vous critiquez l'action qui est menée, mais vous ne vous limitez pas à la critique, vous indiquez ce que vous pensez être le meilleur pour garantir le bien-être des citoyens. Par exemple, il arrivait des moments où le Bénin doit avoir un financement pour un programme. Des acteurs politiques vont négocier avec ceux qui devaient acheter ce financement pour empêcher ce financement. On fait du tort, non pas à ce pouvoir, mais à la population. Je crois que c'est dans ce cadre que cette idée d'un pacte républicain est prévue, mais cela n'exclut pas que les gens puissent continuer à critiquer, mais cette critique doit être toujours accompagnée de propositions alternatives, ce qui suppose qu'il y a un dialogue entre les acteurs politiques pour mieux se comprendre. Et peut-être le pouvoir qui met en œuvre son programme sur la base des observations peut améliorer la qualité de sa gouvernance, comme il peut également expliquer à ceux qui ne sont pas d'accord avec lui les objectifs poursuivis et obtenus peut-être leur adhésion parce que le dialogue aurait permis une meilleure compréhension de la finalité de l'action menée par le pouvoir en place. Mais quand on parle de trêve politique sans avoir ces éléments, on a l'impression que les gens étaient en conflit et qu'ils observent un cessez-le-feu, comme actuellement entre les États-Unis et l'Iran, dans le Golfe, entre le Liban et Israël. Or, ce n'est pas un conflit armé.